Bismillahirrahmanirrahim. Donc maintenant, on va commencer. On va résoudre cet exercice. Alors, montrer que, quel que soit x, y appartiennent à R au carré, on a x différent de y, implique que x au cube plus x différent de y au cube plus y. Pour cela, je vais effacer ça, juste pour clarifier. Pour cela, on va utiliser la démonstration par contraposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on nous demande de démontrer que P implique Q, il suffit, ou c'est équivalent à démontrer que non Q ou Q bar implique P bar, tout simplement. Dans ce cas, ça se prend le rôle de P et ça prend le rôle de Q, tout simplement. Alors, on va commencer. Je vais effacer, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va appliquer, c'est-à-dire la règle de la démonstration par contraposé. Pour cela, c'est-à-dire, on doit d'abord montrer que, ou on doit montrer que cette application est juste pour tout x, y appartenant à R au carré. Oui. Donc, on va débuter, on doit débuter, soit x, soit donc, pas clair, x, y appartient à R au carré. Donc, on va commencer par Q bar. Q, c'est ça. Donc, sa négation, tout simplement, est x au cube plus x égale à y au cube plus y. Donc, implique quoi? Que x au cube moins y au cube égale à y moins x. Ou je ne sais pas. Non. X au cube moins y au cube, on va passer tous ces deux facteurs. On va passer exactement y au premier terme de l'équation. Donc, plus x moins y égale à 0. Implique, maintenant c'est une identité remarquable, du fait que, bien sûr, je vais expliquer ici. Donc, oui, on a a au cube moins b au cube, non, pas ça. Je vais écrire encore plus clairement. Donc, changer la couleur. Donc, cette identité remarquable qu'on va utiliser, a au cube moins b au cube égale à a moins b fois a au carré plus AB plus B au carré. Donc, je vais changer le couleur, tout simplement. Donc, on va appliquer cette identité remarquable
Alors, pour x au cube moins y au cube égale quoi? Égale à x moins y fois x au carré plus xy plus y au carré. Alors, plus x moins y, on la met entre parenthèses, égale à 0. Pourquoi? Pour qu'on peut factoriser, tout simplement clarifier les choses pour être bien interprété par tout le monde. Donc, alors, je vais factoriser par x moins y. Donc, x moins y fois x carré plus xy plus y au carré plus 1 égale à 0. Donc, le produit de deux nombres égale à 0. Ça donne donc, c'est une très connue. Donc, si on a par exemple, on a AB égale à 0, on a équivalent quoi? Équivalent à A égale à 0 ou, je ne sais pas, ou B égale à 0. Donc, c'est clair. Alors, on va l'appliquer. Donc, alors, x moins y égale à 0 comme produit de deux nombres, ou x carré plus xy plus y carré plus 1 égale à 0. Ce qui donne que x égale à y ou x carré. Encore non. Je dis que ce qui donne que x égale à y. Pourquoi? Car, ou encore, je vais encore clarifier les choses. Ce qui donne que x moins y égale à 0. Pourquoi? Car on a x au carré plus xy plus y au carré plus 1 est différente de 0. Alors, l'idée c'est quoi? C'est quoi? On a ou bien ça égale à 0 ou ça égale à 0. Alors, on va arriver à quoi? La démonstration par contraposé, donc Q bar doit impliquer P bar. C'est-à-dire, si on a l'égalité ici, c'est-à-dire la négation de cette proposition implique la négation de cette proposition. C'est-à-dire, on va arriver à x égale à y, ou encore à x moins y égale à 0. Donc, on a deux possibilités. Que ce soit x moins y égale à 0 ou x carré plus xy plus y carré plus 1 égale à 0. Dans ce cas, on veut, si on peut éliminer ça, c'est-à-dire on ne peut pas avoir cette possibilité, alors il ne reste que x moins y égale à 0. Donc, x égale à y. Ça, c'est l'idée principale. Alors, on doit montrer quoi? Donc, il suffit de montrer. De montrer quoi? Que, quel que soit x, y appartiennent à R au carré, on a quoi? On a x au carré plus xy plus y au carré plus 1 est différente de 0. Remarquons, alors pour montrer ça, c'est, alors si on montre ça, je vais encore clarifier comme ça, oui. Si on montre ça, alors c'est fini, on a gagné. Alors, pour cela, on a deux variables. La première variable,
c'est x, et la deuxième, y. On va fixer, par exemple, x, et travailler, on va fixer y, et travailler sur x. Donc, soit y égale à 0. Non, 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 c'est pas ça. Soit y appartient à R. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on considère l'équation. Donc, on va considérer y comme un paramètre. Et l'équation suivante, c'est x carré. C'est cette équation. Avec, bien sûr, on remplace différent par égal. Plus xy plus y au carré plus 1 égale à 0. Avec la variable de cette équation, c'est x. Donc, on a y comme un paramètre en dehors de l'équation, mais x, c'est la variable de l'équation. Alors, c'est une équation, comme x est une variable, alors c'est une équation de deuxième degré. Deuxième degré dans R, alors ces coefficients sont 1, A et 1, c'est le coefficient de x au carré, B, c'est y, le coefficient qui est avec x, donc ici, y est considéré comme paramètre, donc c'est fixé, on a fixé y ici, mais pas un variable, et c égale à y au carré plus 1. Donc on va calculer delta. Delta égale quoi? Égale, au lieu d'écrire cette équation de deuxième degré, égale à b au carré moins 4ac égale à quoi? B au carré, c'est y au carré moins 4 fois 1 fois c. C'est quoi c? C'est y au carré plus 1. On va donc développer tout simplement égal à y au carré moins 4y au carré moins 4. Donc égal à moins 3y au carré moins 4. Non, c'est justement moins 4. C'est bien sûr 4. Donc, d'où delta strictement inférieur à 0. Ce qui donne d'où, puisque delta différent de 0, alors l'équation, cette équation n'a pas de solution dans R. D'où, quel que soit x appartient à R, qu'est-ce que ça veut dire cette équation n'a pas de solution dans R? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x au carré, l'équation, c'est-à-dire que x au carré plus xy plus y au carré plus 1 différente de 0, tout simplement. Or, ça pour tout x appartient à R. Or, on a fixé y appartient à R. Et ça pour tout y appartient à R. D'où on peut conclure, c'est-à-dire cette proposition est vérifiée pour tout. Cette proposition est vérifiée pour tout x appartient à R et pour n'importe quel paramètre y de R. D'où on peut conclure alors, tout simplement, quel que soit x, y appartenant à R au carré, on a quoi? C'est-à-dire x appartient à R, y appartient à R, on a x au carré plus xy plus y au carré plus 1 est différent de 0, ce qu'il faut démontrer tout simplement. Ce qu'il faut démontrer tout simplement. Alors en revenant,
Donc, puisque on a démontré, excusez-moi, donc, oui, alors on va, oui, effacer. Donc, puisqu'on a démontré ça, alors pour tout x, y appartenant à R, alors il nous reste que x moins y égale à 0, donc x égale à y, ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire ici, si on a, alors pour montrer que x différent de y implique que x occupe plus x différent de y occupe plus y, il suffit de montrer que x occupe plus x égale à y occupe plus y implique que x égale à y. Tout simplement. Donc c'est ça.